Notre invité dans Bonjour Lille, ce vendredi, Lysène. Vous êtes propriétaire de 2 restaurants en garden food à Roubaix et Arras. D'autres d'ailleurs sont en projet. Bonjour. Oui, bonjour, merci de nous recevoir. On vous invite ce matin sur le plateau pour évoquer ce projet de fédération de restaurateurs que vous développez. Créer un réseau de mutualisation, d'achat, d'échange, de bonnes pratiques. La première question, c'est pourquoi ? Pour tenter de survivre, de répondre à la crise sanitaire ? Oui, tout à fait. Alors, un chiffre important à noter, tout d'abord, c'est en France, il y a 240 000 restaurants. Il faut savoir que sur ces 240 000 restaurants, environ 80% sont des indépendants. Donc, qui dit indépendant, dit pas forcément les mieux structurés. Moi, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, je me suis rendu compte, j'ai fait face à pas mal de problématiques. Et lorsque la crise est arrivée, je me suis rendu compte que, en échangeant avec différents confrères, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à faire face à ces différentes problématiques. D'où l'idée justement de créer ce groupement pour être mieux armé pour faire face à ces problématiques. Indépendant, faut comprendre aussi seul. Tout à fait, exactement, seul. Pour acheter, pour organiser, pour gérer tout l'inventaire, la logistique. C'est exactement ça. On est seul face à toutes ces problématiques. Donc, à la fois achat, stratégie, formation, accompagnement. Donc, on est vraiment quelque part un peu livré à nous-mêmes. Et ce type de fédération de restaurateurs n'existe pas. Il n'y a pour l'instant aucune solution ? Alors, d'après ce que je peux connaître, moi, je vois pas de groupement d'achat tel que je souhaite le créer, en tout cas. J'en ai pas trouvé, moi, qui répondait réellement à mes attentes et mes besoins. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que le groupement d'achat a-t-elle quand même une vocation, puisque vous ne cuisinez pas la même chose qu'un autre restaurant, votre voisin. Il y a des restaurants végétariens, des restaurants de viande, de poisson. Chacun fait son menu. Comment on peut organiser l'achat mutuel ? Oui, tout à fait, mais alors... Quand on regarde tous les restaurants aujourd'hui, indépendamment de l'activité ou la typologie de nourriture qu'on peut proposer, on a tous néanmoins des dépenses qui sont communes. Tout ce qui est fourniture, consommable, emballage, énergie. Un autre point aussi, par exemple, c'est qu'on développe tous la livraison via des plateformes telles que Uber Eats et Deliveroo. Il faut savoir que la commission de ces plateformes est de l'ordre d'environ 30%. Moi, je suis persuadé qu'en se regroupant, se mutualisant, on est capable d'aller, par exemple, négocier des commissions un peu moins élevées. Et vous avez déjà sondé des restaurateurs, certains seraient prêts à vous suivre? C'est une idée qui fait son chemin? Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, en échangeant avec beaucoup de confrères dans mon entourage, ou aussi en sondant un peu des confrères sur des réseaux Facebook ou d'autres réseaux d'échange, je me suis rendu compte que pas mal de restaurants dans le même cas que moi étaient intéressés par la démarche. Aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine à être intéressés par cette démarche. Il faudrait être combien pour que ça marche, pour que ça fonctionne? Alors, effectivement, c'est un enjeu qui est très important, c'est-à-dire que rapidement, on va devoir atteindre une taille critique pour que ça fonctionne. Moi, je dirais que pour un démarrage efficace et puissant, dès le début, il faudrait être entre 200 et 300. 200 et 300, pas forcément dans la région, ça peut être partout en France, où il faut quand même avoir des restaurants à proximité? Non, pas forcément. Alors, de par ma situation géographique, j'ai commencé par les Hauts-de-France, mais rapidement, ce projet aura une vocation nationale, avec certainement des points d'ancrage dans chaque ville, mais en tout cas, le projet a bien une vocation nationale à terme. Des syndicats ou institutions telles que la CCI, l'UMIH aussi, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, ça ne suffit pas aujourd'hui ? Non, alors l'UMIH, c'est vrai que l'UMIH, c'est une fédération qui est intéressante pour le transfert d'informations. C'est aussi une fédération qui va porter de la part de voix au niveau des politiques, mais réellement dans les problématiques du quotidien, sur des problématiques très opérationnelles ou des problématiques achats, telles que je l'évoquais tout à l'heure, l'UMIH répond pas forcément à ce type de besoin. C'est un genre de fédération qui existe ailleurs. Vous avez déjà entendu en France, en Allemagne, dans des pays étrangers surtout? Alors, dans le domaine de la restauration, non, pas forcément, mais ça existe dans beaucoup d'autres domaines. Je prends par exemple Giffard, dans l'univers des pharmacies. Mais alors moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine des achats, à la fois en grande distribution, en cabinet de conseil. Donc je connais bien l'intérêt qu'on peut avoir aujourd'hui à initier des synergies d'achat. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, aujourd'hui en France, ça n'existe pas. Pour vous, vous l'imaginez comment, la logistique pour les restaurateurs? C'est une plateforme en ligne, un site internet? Oui, tout à fait. Alors, ce groupement va se matérialiser sous la forme d'une interface digitale, d'une plateforme digitale. Cette interface sera d'une part le relais de communication, d'information, et d'autre part, ça sera aussi l'outil de gestion, de passation des commandes avec les prestataires, les fournisseurs avec lesquels on a déjà négocié, mis en place certains accords cadres qui vont déjà nous permettre de réaliser de 15 à 40% d'économies selon les familles de produits. J'imagine que cette idée germe dans votre esprit avant même la crise sanitaire.
nécessaire, elle aurait pu être développée sans cette crise, mais finalement le Covid doit être un accélérateur pour vous, pour justement tenter de s'en sortir plus rapidement, plus facilement? Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Moi, dès le début, dès la création de mon premier restaurant, j'avais cette idée un peu qui traînait dans ma tête, mais forcément la crise est venue accentuer ce besoin. Et aujourd'hui, par exemple, mutualiser nos achats, réaliser des économies, améliorer notre rentabilité, ça s'est accentué avec la crise et c'est devenu même parfois pour certains restaurateurs une question de survie et de pérennité. Comment vous, d'ailleurs, travaillez en ce moment chez Garden Food? Je rappelle 2 restaurants à Roubaix et à Arras avec du click and collect. Vous ouvrez malgré tout? Alors nous, on a essayé au début d'ouvrir en click and collect et en vente à emporter, mais c'était pas forcément rentable. Donc on a décidé de fermer complètement. Alors nous, la chance qu'on a par rapport à d'autres restaurants pour lesquels c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on a des structures un peu plus petites, un peu plus légères. Donc avec le chômage partiel, avec l'expérience du premier confinement, on a mis de la trésorerie de côté et avec les aides de l'État, finalement, on est capable de s'en sortir pour le moment. Quand espérez-vous rouvrir? Le plus dur, c'est justement le manque d'information et de visibilité? Oui, exactement. Alors, on a forcément conscience que le contexte n'est pas forcément évident. On a conscience que c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Mais en tout cas, nous, on espère ouvrir au mois de mars, au mois d'avril. En tout cas, on a hâte et nos clients ont vraiment hâte de pouvoir revenir chez nous. Je reviens quand même sur ces syndicats ou institutions, CCI et UMIH. Est-ce qu'elles peuvent être partie prenante de votre projet, vous soutenir ou vous accompagner? Oui, exactement, parce que la vocation du groupement que je souhaite créer, c'est pas de remplacer ce type de fédération, c'est plutôt d'être complémentaire. Donc je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à construire quelque chose qui, à mon sens, sera beaucoup plus efficace et pertinent pour les restaurateurs. Et on en est où du projet? Vous avez un calendrier pour sa mise en œuvre? Oui, tout à fait. Alors là, la plateforme est en cours de développement. J'ai 2 collaborateurs qui travaillent avec moi sur ce projet. On est en phase de test aujourd'hui sur la plateforme et elle devrait être opérationnelle courant du mois d'avril. Et vous appelez donc un maximum de restaurateurs, de chefs à vous rejoindre? Exactement. Moi, aujourd'hui, j'appelle vraiment tous les restaurateurs qui font face au même constat que moi, qui font face aux mêmes problématiques. Moi, j'appelle vraiment tous ces confrères à venir me rejoindre autour de cette démarche. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Lycène, restaurateur, propriétaire des restaurants Garden Food à Roubaix et Arras pour cette plateforme d'achat mutualisée dans la région.